Bonjour chers frères et sœurs, là où vous vous trouvez. Nous sommes encore là dans notre émission Affermissement. Vous voyez, nous avons les hommes de Dieu parmi nous. Nous sommes là aujourd'hui dimanche pour présenter cette émission. Nous tenons premièrement à nous excuser parce que ça fait très longtemps que nous ne sommes pas ensemble. Nous vous demandons que cette fois-ci, nous serons là pour faire l'œuvre de Dieu. Il y avait des problèmes un peu matériels et ça ne nous a pas permis de pouvoir évoluer. Nous sommes avec les hommes de Dieu. Avant cette émission, nous voulons prier d'abord le Seigneur. Dieu de grâce, Seigneur, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Merci parce que tu nous as réunis autour de la parole. Tout ce que nous allons faire, Seigneur, que tu puisses régner au milieu de nous. Loin de nous tout esprit de fraude, loin de nous tout esprit d'erreur. Que ta grâce nous soit favorable. Éclaire-nous par rapport, Seigneur, à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, nous avons les hommes de Dieu qui sont dans cette émission. Je vois à ma droite, il y a l'homme de Dieu, il va se présenter lui-même. Et puis, nous allons aussi donner la place à d'autres hommes de Dieu. Merci beaucoup. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, merci. Nous sommes contents de vous recevoir. De même aussi. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, c'est votre frère, le pasteur Paul Koya. Et nous sommes ensemble dans cette émission et nous disons shalom à tout le peuple de Dieu qui nous suit de loin tout près. Oui, shalom à vous tous. L'homme de Dieu, pasteur Paul Koya, nous sommes avec lui dans cette émission. Je pense que vous qui nous suivez, soyez déjà scotchés. Il y a des grâces qui vont vous bénir cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai aussi un autre homme de Dieu à ma gauche, près de moi. Shalom, mon bien-aimé. Shalom, pasteur. Oui. Le nom c'est qui? Moi, c'est votre bien-aimé frère Blaise Ngoulou. Frère Blaise Ngoulou. Je suis disciple de Jésus, sous les pieds de l'encadrement de l'homme de Dieu, le pasteur Dan Sylvie, qui est le présentateur de l'émission ce soir. Comme vous l'avez suivi, nous avons l'homme de Dieu Blaise Ngoulou. C'est lui qui est en train de nous balancer l'enseignement, la vallée des Baka. Ça s'était bien terminé. Ouais, nous rendons grâce à Dieu parce que le Seigneur nous a soutenus. Parce qu'il est écrit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ok. Si on a tenu pendant 2 mois de l'enseignement, c'est parce que le Seigneur a été notre soutien. Ok, vraiment, c'est un peu ça. Il y a aussi notre annonce avant que nous puissions prendre la revue des sujets. Mon pasteur Paul, est-ce que vous pouvez parler par rapport à l'organisation qui est dans cet ensemble local ici? Ah, ok. Nous avons un rassemblement qui va rassembler plusieurs personnes. Et nous serons énormément bénis par rapport à ces rendez-vous. Et ces rassemblements vont nous prendre au moins tout ce mois de décembre. Wow. Et ce mois de décembre aussi, nous serons vraiment dans la présence de Dieu sur le même sujet, sur les éléments de la doctrine. Wow, gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour la grâce de l'Éternel? Les éléments de la doctrine. Très important, mon frère téléspectateur, là où vous êtes, c'est très important, c'est un sujet qui fait couler beaucoup de salive et d'encre. Sans plus de fois tarder, je vais présenter notre homme de Dieu qui est toujours côté gauche, près de l'homme de Dieu, Blaise Ngoulou. Bonjour mon bien-aimé. Shalom, shalom mon pasteur. Moi je me nomme pasteur Jean-Luc Kassongo, fils du pasteur Dan qui est le présentateur de l'émission et aussi dirigé de l'église JPT. Amen. Oui, nous voulons commencer notre émission. J'aimerais d'abord que les frères Blaise puissent nous lire l'écriture en question qui parle sur les éléments de la doctrine. Très chers téléspectateurs, comme nous l'avions dit, nous avions dit que c'est un sujet qui fait couler beaucoup de salive. C'est un sujet qui a dérapé beaucoup plus d'hommes de Dieu par rapport à ce qui est écrit. Alors nous demandons d'abord la lecture, suivez très bien la lecture avant que nous puissions passer à quelques interventions des hommes de Dieu. Oui. Nous lisons Hébreux 6 à partir du premier verset en descendant au nom de Jésus. Oui. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes,
de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Gloire au Seigneur. Déjà, nous vous disons que dans l'émission suivante, nous serons aussi avec un homme de Dieu bien, le docteur Edouard Mbaya Mutombo. Je pense que vous serez aussi bénis par cette grâce-là. Je vais donner quelques minutes à l'homme de Dieu, Blaise, d'abord de nous résumer le deuxième point que nous avions vu autrefois, c'était le renoncement des œuvres mortes. Je ne sais pas, qu'est-ce que nous avions parlé dans ce sujet-là? Qu'est-ce que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu peuvent retenir par rapport à ça? Merci beaucoup pour la parole accordée. Là, nous venons de lire dans notre écriture, là où nous avons tiré notre thème, les éléments de la doctrine. On parle premièrement du renoncement aux œuvres mortes. Okay. Ensuite, on vient de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes que nous allons parler aujourd'hui. Mais pourquoi on a touché d'abord les renoncements aux œuvres mortes? Parce qu'on ne peut pas avoir la foi en Dieu sans renoncer d'abord aux œuvres mortes. On ne peut pas accepter d'entrer dans l'eau de baptême sans renoncer d'abord aux œuvres mortes. Donc c'est ça ce qu'on a expliqué aux enfants de Dieu. Avant de croire à la parole de Dieu, avant d'accepter l'engagement de descendre dans l'eau de baptême, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas renoncer, il ne faut pas sauter l'étape du renoncement aux œuvres mortes. Parce que ça va nous rattraper dans la suite des temps. C'est pourquoi nous voyons des gens, quand bien même il a accepté l'eau de baptême, il a la foi en Dieu, mais les œuvres de la chair sont toujours attachées à lui. Vous allez voir quelqu'un qui a créé la parole de Dieu, mais il vit toujours dans l'ivrognerie, il vit dans l'impudicité, il vit dans les désordres, c'est-à-dire il est attaché aux œuvres de la chair. Or, au préalable, avant d'accepter, avant d'être engagé pour servir le Seigneur, il faut au préalable renoncer aux œuvres mortes. Les œuvres de la chair, par exemple le mensonge, la haine, la jalousie. Vous voyez, ces choses-là, on doit d'abord renoncer à cela au préalable, avant d'aller se faire baptiser et avoir la foi en Dieu. Ok, merci beaucoup l'homme de Dieu, Blaise. Merci vraiment pour ces précisions. Je voulais laisser la place d'abord au pasteur Paul. Pasteur Paul, qu'est-ce que vous voyez par rapport d'abord aux chrétiens actuels? Vous allez remarquer que, à part même les chrétiens, lui-même les pasteurs, il défend l'ivrognerie, il dit qu'il y a des autres qui défendent l'impudicité. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez en parler par rapport à ces Bon, par rapport à cela, merci pour la parole accordée. Oui. En tout cas, nous sommes dans une génération où la justice commence à disparaître. Ça devient une qualité et un fruit de l'esprit. Trouver des gens qui défendent les mal prouvent insuffisamment qu'ils sont avec Pharaon. Parce que toute personne qui quitte Pharaon ne peut jamais au grand jamais les défendre. Que ce soit l'idolâtrie de l'Égypte, que ce soit l'administration. Donc quand on renonce aux œuvres mortes, donc on laisse tout. Et je veux aussi épingler aussi un autre point par rapport à cette question. Ça sera tellement impossible. On pose la question dans 2 Corinthiens, on dit quelle relation a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre la justice et l'iniquité. Donc ça veut dire que celui qui se dit enfant de Dieu, il n'y a plus de relation. Et j'annonce aussi à quelqu'un, toute personne qui aime le monde et qui aime la parole, la prédication, on lui presse que le monde et il saute. Il doit savoir qu'il doit aller voir quelque part les renoncements aux œuvres mortes. Pour un enfant de Dieu, pour le moment, le monde est dégoûtant. Le monde est dégoûtant. Et je voulais parler aux enfants de Dieu. Je bénis Dieu pour cette émission parce que c'est pour nous faire remettre encore. Si peut-être on ne peut pas espérer qu'un si on n'est pas encore sorti. Si on n'est pas encore sorti. Donc la sortie est plus importante que même là où nous sommes en train de partir. Amen. Gloire à l'Éternel. Merci beaucoup mon précieux pasteur Paul, mon frère de l'éternité. L'homme de Dieu, pasteur Jean-Luc, qu'est-ce que vous invite par rapport à cela? Ouais, c'est très important comme mon frère vient de le dire. L'autre fois, nous avions parlé ici par rapport à ces thèmes, par rapport à ces sujets, des renoncements aux œuvres mortes. Et nous avions dit que ce sont des choses qui se lient l'une après l'autre. Comme le bien-aimé vient de le dire, quelqu'un ne peut pas passer en maison de baptême sans toutefois renoncer
Parce que quand quelqu'un entre dans les eaux de baptême, c'est une autre vie qui commence. Donc c'est la vie de servir l'Éternel. C'est pourquoi dans le livre des Hébreux, l'Écriture dit que le sang du Christ nous a sanctifiés des œuvres mortes afin de servir Dieu. Donc nous sommes sanctifiés, Christ a fait de sorte que ces œuvres mortes puissent disparaître de nos vies. C'est pour un seul objectif, servir l'Éternel. Mais comment quelqu'un peut servir l'Éternel s'il n'a pas encore abandonné les œuvres mortes? Donc pour servir, il faut d'abord abandonner. Pour que Israël puisse quitter, il faut que Moïse puisse demander les 3 journées de marche pour aller servir. Or, on ne peut pas aller servir si on n'est pas encore en Égypte. Alors que l'adoration en Égypte, c'est une abomination. Alors que l'adoration, c'est ça même, la vie du service, selon 1 Corinthiens chapitre 12. Là où Paul nous exhorte à offrir nos corps comme des sacrifices. Ouais, donc, pour servir Dieu, il faut d'abord quitter l'Égypte. Or, l'Égypte, c'est le monde. Merci. Et le monde, tout ce qui renferme, ce sont les œuvres mortes, l'impudicité, l'ivrognerie et tout ce qui va avec. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Luc, pour cette intervention magistrale. Bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivez, nous sommes là dans notre émission. Nous sommes en train de parler sur les éléments de la doctrine. Et aujourd'hui, comme promis, nous avions promis de revenir au deuxième point qui est les baptêmes, la doctrine des baptêmes. Avec un homme de Dieu, je voulais d'abord laisser au pasteur Paul de pouvoir d'abord nous définir. Mon pasteur, qu'est-ce que d'abord les baptêmes? Qui dit baptême, qui dit engagement. Qui dit baptême, qui dit... Est-ce qu'on peut lire aussi cette écriture pour que nous puissions aller éclairer l'auditoire? L'auditoire, oui. Ok. Donc, c'est dans 1 Pierre. Ok, 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. 3, 21. Cette eau était une figure du baptême. Ok. Qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça veut dire engagement. Et qui maintenant nous sauve, vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, mon pasteur, si c'est le baptême, ça veut dire engagement. Je suis en train de rentrer vers vous, malgré que je sais que vous n'avez pas terminé votre vie. Il y a des gens qui se baptisent aujourd'hui, puis il y a plusieurs baptêmes aujourd'hui. C'est pas ceux-là qui se baptisent dans le Père, c'est le Saint-Esprit. Il y a ceux-là aussi qui baptisent, mais quand vous entrez, vous voyez l'autel que l'homme de Dieu a parlé, l'adoration, parce que l'adoration on passe d'abord par la parole, ce n'est pas bien. Alors qu'est-ce que vous pouvez parler par rapport à cela? Je pense que je bénis Dieu pour les apôtres d'abord. Raison pour laquelle ils ont dit doctrine de baptême. Qui dit doctrine, qui dit le principe mis en jeu pour permettre d'aboutir à une solution. Très bien. Des règles. Des règles. Donc, qui dit toutes ces règles-là, cela dit que les apôtres ont eu à mettre sous pied des règles. Par les apôtres, l'Esprit de Dieu les a inspirés afin que chaque personne, quand il s'élance sur ces règles, qu'il atteigne Dieu. Maintenant, si aujourd'hui quelqu'un vient avec d'autres baptêmes, donc cela dit qu'il soit anathème. Qui soit anathème. Je vois dans cette génération des gens, juste pour avoir le mariage, il faut qu'on parle du baptême. Pour accoucher, les baptêmes. Pour peut-être vomir, les baptèmes. Donc je ne sais pas, c'est quel baptême que eux en parlent. Est-ce que pour peut-être entrer dans le mariage, il faut le baptême? Il faut un engagement pour le baptême. C'est trop bas. Je voulais peut-être épingler un point. C'est que quand on parle de l'engagement, même dans une société, on ne peut pas t'engager si d'abord au préalable, tu n'as pas été recruté. Et quand on dit engagement, donc cela veut dire quoi? Tu as pris une conscience maintenant d'œuvrer. Qui dit maintenant que je suis enfant de Dieu, qui a eu le baptême, on voit toute une personne qui a été recrutée, qui a été dotée, qui a étudié toutes les étapes possibles, enfin il s'engage. C'est maintenant pour une carrière, une vie avec Christ. Wow, gloire à Dieu. Merci beaucoup, cher pasteur. Là, je reviens chez mon bien-aimé Blaise Ngolou, qui
que j'appelle comme étant Issachar. Qu'est-ce que vous pouvez en dire par rapport à cette question que nous venons de mettre, les baptêmes qui sont dans plusieurs de nos églises que nous voyons là? Merci beaucoup pour la parole accordée, mon pasteur. Déjà dans Ephésiens 4, quand vous lisez, la Bible dit il y a une seule foi, un seul baptême. Mais quand on parle dans Hébreu, la doctrine des baptêmes au pluriel, ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs baptêmes où chacun peut faire baptiser déjà à sa manière. Très bien. Il faut d'abord comprendre le langage de la parole de Dieu. Il y a un seul baptême. Un seul baptême, c'est au nom de Jésus-Christ, par rapport à l'enseignement. Parce que quand vous lisez dans Colossiens 3, le verset 17, la Bible dit quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus. Au nom de Jésus, là, ce n'est pas Jésus qu'on peut écrire noir sur bas comme ça, c'est G-E-S-I-S. Parce que tout le monde parle de Jésus. Dans toutes les églises, on parle que de Jésus. Ouais. Or, Jésus que nous parlons, c'est l'enseignement. Amen. C'est ça l'enseignement. C'est dans l'enseignement parce que dans Acte 4, le verset 12, la Bible dit il y a des salis à aucun nom, si c'est le nom de Jésus. Donc, quand on parle du nom de Jésus, ce n'est pas le Jésus qu'on peut écrire sur les murs comme ça, c'est d'abord l'enseignement. Ah, donc Frère Blaise, si je comprends bien, il faut que nous puissions aider les gens qui sont en train de nous suivre. Je voulais dire ceci. Si vous comprenez l'intervention de notre bien-aimé, donc quand bien même le baptême a été au nom de Jésus, mais il y a aussi le problème de l'enseignement. Évidemment. Ok. Voilà, c'est comme ça même le critique que l'homme de Dieu a donné dans 1 Pierre 3, le verset 21, disant que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. On a pris ce qui s'est passé lors de la traversée du peuple, quand ils ont quitté l'Égypte. La Bible dit que cette eau-là, c'était l'image du baptême. Parce que c'est dans Exode 7, le verset 16. Quand vous lisez, vous allez voir, la Bible dit ceci, que quand Moïse est allé dire à Pharaon de libérer son peuple, c'était pour qu'ils aillent servir Dieu. Or, le bien-aimé vient de dire, on ne peut pas servir Dieu sans passer par le baptême. Voilà pourquoi avant que le peuple aille servir Dieu dans le désert, il devait traverser l'eau. Maintenant, la Bible dit que cette eau-là était l'image du baptême, qui n'est rien d'autre que l'engagement d'une bonne conscience. Quand on parle de l'engagement d'une bonne conscience, c'est comme ça que nous défions tous ceux qui sont en train de baptiser des petits-enfants. L'enfant n'a même pas une conscience. Vous voyez, l'enfant n'a même pas une conscience. Qu'est-ce qu'il a entendu pour qu'il accepte? Parce que quand vous lisez dans Ephésiens 1er, le verset 13, on peut lire ça si possible. Oui, on peut lire ça. Ephésiens 1er, nous lisons, les frères, vous pouvez lire ça. À lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, à lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Gloire au Seigneur Jésus. Donc avant de croire, il faut faire quoi? Il faut entendre. Quand on entend la parole de Dieu, on a cru, c'est alors que le Seigneur vient nous sceller. Parce que la Bible dit celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Donc quand on croit au Seigneur Jésus, après avoir entendu, c'est très important. Maintenant, ceux qui baptisent des petits-enfants, l'enfant a entendu quoi? Très important. Il doit d'abord être convaincu. Il attend, il prend une décision de croire au Seigneur Jésus. C'est alors qu'il sera scellé pour avoir le Saint-Esprit qui a été promis. Parce que quand le Seigneur viendra, ceux qui ne sont pas scellés du Saint-Esprit ne seront pas sauvés. Donc le baptême c'est très important. Mais il ne faut pas sauter l'enseignement. L'enseignement véritable tel qu'elle a été enseigné par les 16 apôtres. En dehors de cela, même si vous baptisez les gens dans une fausse enseignement, ils ne sont pas véritablement baptisés. Ok, je te demande de voir dans la caméra là-bas et tu parles à ces peuples qui ont envie de suivre. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire grosso modo par rapport à tout ce qu'ils disent? Peuple de Dieu, ne soyez pas séduits parce qu'actuellement, tout le monde se lève comme prédicateur. Tout le monde se lève comme serviteur de Dieu. Or, nous disons aux enfants de Dieu, même le diable connaît les Écritures. Ce n'est pas tous ceux-là qui viennent avec le nom de Jésus sont véritablement serviteurs de Dieu. Mais il faut d'abord vérifier les fondements de leur enseignement. La Bible dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans l'enseignement des apôtres, il n'a pas Dieu. Donc quand tu veux enseigner les gens par rapport au baptême, tu dois suivre la trace des apôtres. Le baptême, c'est un engagement. Parce que la Bible dit dans Marc 16, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas est déjà condamné. Donc quand tu refuses de croire,
il y a déjà la condamnation. Vous voyez. Alors le baptême, c'est une porte qui nous ouvre la porte du salut, à condition que cela se fasse véritablement selon l'enseignement des apôtres. Ok, merci beaucoup l'homme de Dieu Blaise pour toutes ces précisions que vous venez de nous donner. J'ai une autre, avant de passer aux quelques questions que l'homme de Dieu, pasteur Paul, a arrangé pour nous aider, je voulais passer à quelque chose qui est vraiment visible dans les Écritures. L'homme de Dieu lisait Éphésiens 4:5. Vous voyez, Éphésiens 4:5, comment l'Écriture est en train de dire. Éphésiens 4:5, la Bible dit, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, Éphésiens 4:5, commencez au verset 5. Éphésiens 4:5. 5, oui. Je m'excuse. Ok. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule foi. Un seul baptême. Oui, la question est là-bas. Pourquoi dans Hébreu, on est en train de dire que la doctrine des baptêmes, il y a en pluriel, mais ici, on parle, il y a un seul baptême. Voilà. C'est ça la question. Voilà. Merci beaucoup, mon pasteur. Vous voulez y répondre, hein? Ah, le pasteur. Merci beaucoup. À l'homme de Dieu, Jean-Luc. J'arrive pas à répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon pasteur. Oui, oui. Paul dit il y a un seul baptême. Oui. Mais dans le livre de Hébreux, chapitre 6, on parle de la doctrine des baptêmes. Pourquoi D'abord, comme mon pasteur, le pasteur Paul a dit que la doctrine, ce sont des principes. Okay. On peut encore dire que la doctrine, c'est tout un enseignement. Okay. C'est tout un enseignement. C'est l'enseignement. Donc là où les apôtres voulaient parler par rapport au baptême, donc il y a un enseignement d'abord à suivre par rapport au baptême. Et là, si dans le livre des Hébreux, on parle de baptême au pluriel, c'est qu'à l'intérieur, il y a quelque sorte de baptême que nous pouvons voir par rapport à l'enseignement, bien sûr. Comme je suis dans le livre de Jean chapitre 3, si vous commencez à partir du 5e verset, vous allez voir l'échange entre Nicodème et Christ. Et Christ lui dit, si quelqu'un est né de nouveau, il n'héritera pas le royaume du ciel. Et là, il doit aller plus loin pour parler du baptême de la régénération. Or, si nous voulons comprendre par rapport au baptême de la régénération s'octroie par les moyens de l'enseignement. Voilà. Et si la régénération s'octroie par les moyens de l'enseignement, c'est-à-dire les baptêmes de la régénération n'est rien d'autre que la parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et si nous revêtons Christ, là Christ devient tout un habit, tout un vêtement. Et quand Christ devient un vêtement, c'est par les moyens de l'enseignement qu'on peut nous revêtir du Christ. Je peux appuyer cela, j'ai un témoin, c'est Ésaïe chapitre 4. Okay. L'Écriture dit qu'il y a 7 femmes, et 7 femmes-là vont s'apprendre à un seul mari. Okay. Donnez-nous ton nom, nous avons notre pain, et nous avons notre vêtement. Alors que les vêtements, ce sont les œuvres. Okay. Et les pains, c'est l'enseignement, c'est la parole. Donc, aujourd'hui, même dans les églises, nous voyons les 7 femmes-là, c'est la représentation des églises. Des gens qui ont leur propre enseignement, mais ils portent seulement les noms. Mais si nous voulons dire que nous appartenons à Christ, nous devons revêtir Christ. Et pour revêtir Christ, c'est par les moyens de l'enseignement. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vous ravis la parole. Je rentre à mon précieux Blaise. L'homme de Dieu vient de parler déjà du premier baptême parce que nous voulons comprendre par rapport à Éphésiens chapitre 4 verset 5. L'homme de Dieu a dit qu'il y a aussi les baptêmes de la régénération. Il y a quelques d'autres baptêmes que vous pouvez connaître. Merci beaucoup. Le baptême d'eau qui est immergé dans l'eau. Le baptême d'eau suivi du baptême du Saint-Esprit. Ok. Voilà. Donc il y a le baptême d'eau suivi par les baptêmes du Saint-Esprit. Voilà, quand nous sommes dans Actes, dans Actes apôtres, Acte 2, descendant, vous allez voir que Jésus, quand ils dit le cœur vivement touché, après avoir écouté l'enseignement, ils ont posé la question, homme frère, que devons-nous faire? C'est comme ça, on va leur répondre que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit s'octroie par l'imposition des mains des ministres. Donc
Donc, c'est le Seigneur lui-même qui vient baptiser du Saint-Esprit, vient sceller les mains via l'imposition des mains. Je voulais vous amener parce que nous devons faire comprendre l'auditoire, les téléspectateurs qui sont en train de nous voir maintenant. Ces dons du Saint-Esprit, c'est par rapport aussi à Acte 19 ou bien il y a une différence? Donc dans Acte 19, les gens avaient reçu le Saint-Esprit après avoir écouté la parole. Est-ce qu'on peut lire cette écriture? Lisons ça d'abord. Acte 19, le verset D. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il a répondu non. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire au Seigneur qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, il fit baptiser au nom du Seigneur Jésus. Continue un peu. Lorsque Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ok, merci beaucoup. En fait, ici nous voulons relier cette question par rapport aux précisions que vous parlez dans Acte 2. Est-ce qu'il y a une cohérence? Voilà. Ici, dans Acte 19, ça paraît comme si ils se sont fait baptiser 2 fois. Ok. Amen, amen. Donc, comprenons ça comme ça. Or, en réalité, on ne peut pas se faire baptiser 2 fois. Pourquoi j'ai dit ça? Si peut-être dans d'autres églises, dans d'autres enseignements, ou peut-être dans une église où maman prophétesse, une église des hommes, vous connaissez tous. Ce n'est pas toutes les églises qui sont l'église du Seigneur. Tu t'es fait baptiser 2 fois, 3 fois dans d'autres églises. Là où il n'y a pas le véritable enseignement. Mais quand tu viens, tu trouves le véritable enseignement, tel qu'a été prêché par les 16 apôtres. Quand tu t'es fait baptiser, cela ne veut pas dire que tu t'es fait baptiser 3, 4 fois, 5 fois. Non. Toutes les autres baptêmes là étaient fausses. Donc des fausses baptêmes, on ne peut pas les compter. Donc on s'est fait baptiser une seule fois seulement le véritable baptême par rapport à l'enseignement. Ok, maintenant par rapport au baptême du Saint-Esprit, comme on l'a dit, ici dans cette écriture. Dans cette écriture, la Bible dit qu'on leur a imposé la main. Ok. Voilà. On leur a imposé la main. Ce n'est pas le ministre qui a le Saint-Esprit qui peut donner à quelqu'un, non. Okay. Mais lui, il impose la main, il est tout simplement un simple serviteur inutile. Maintenant, quand il impose les mains, le Seigneur lui-même va juger s'il peut donner à cette personne-là le Saint-Esprit ou pas. Parce que si seulement ça dépendait aux hommes de Dieu, moi si j'ai la capacité de donner le Saint-Esprit, je vais donner le Saint-Esprit aux membres de ma famille pour qu'ils ne puissent pas appeler le salut. Okay. Vous voyez? Mais cela ne vient pas d'un homme de Dieu, mais de Dieu. C'est Dieu lui-même qui va juger de sceller quelqu'un du Saint-Esprit via l'imposition de l'homme de Dieu. Oui, nous avons un disciple qui parle beaucoup. Gloire au Seigneur. Nous passons à une autre question. Homme de Dieu, Pasteur Paul, nous voulons mettre une différence. Je pense que nous allons revenir chez les bien-aimés, Blaise. Une différence entre les dons du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à ça? Pourquoi? Parce qu'il y a de ces hommes de Dieu qui disent que non, j'ai les dons du Saint-Esprit. Et il y a aussi chez Corneille, c'est là, qui n'avaient même pas encore reçu le baptême de dons, mais ils avaient les dons du Saint-Esprit. Quelle différence que nous pouvons mettre entre les dons du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit? Par rapport à ça, je bénis beaucoup le Seigneur pour cette question qui fait vraiment couler la salive de partout. Quand on voit quelqu'un prophétiser, on pense qu'il est de Dieu. Et il a le Saint-Esprit. Il a le Saint-Esprit. Il suffit seulement qu'il parle en langue et puis mal orienté. Mal orienté. Donc il y a ceci. Donc quand on parle du baptême, c'est par rapport à l'identification dans le Seigneur. Et vous allez comprendre avec moi, parce que celui qui nous fait identifier en fait que nous devenons les enfants de Dieu, ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas appartenir dans une telle ou telle église. Il y a seulement qu'une seule condition, écouter les vrais enseignements. Et à partir de là, c'est le Saint-Esprit qui
qui va t'ajouter maintenant à l'église. Ah. Parce que la Bible dit ceci, que l'Esprit des Actes des Apôtres, l'Esprit de Dieu a ajouté à l'église ceux qui croyaient. Chaque jour. Chaque jour. Donc ça veut dire que le monopole d'être enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que tu te connais avec tel ou tel pasteur. Ouais. Non, c'est d'abord le principe d'avoir reçu d'abord les bons enseignements, et par la suite c'est l'Esprit qui juge, qui sonde le cœur, le rein. S'il voit que cela est à tel fond, c'est alors qu'il te fait maintenant identifié comme un enfant de Dieu, tout en te baptisant maintenant du Saint-Esprit. Maintenant, parlons maintenant du don du Saint-Esprit. C'est une capacité que Dieu donne à une personne d'œuvrer dans telle ou telle dimension pour permettre à ce que cette personne soit utile au corps du Christ. Merci beaucoup, merci Jacques pour une très bonne réponse que l'homme de Dieu, le pasteur Paul Mononce vient de donner. C'est vraiment très édifiant. Je rentre avec la même question. Je commence d'abord avec l'homme de Dieu, Jean-Luc. Quelle différence faites-nous entre les dons du Saint-Esprit et les baptêmes du Saint-Esprit? Si nous pouvons encore avoir une autre portion. Merci beaucoup. Je crois si on fait bien expliquer les choses, le pasteur Paul a tout dit. Mais on doit quand même parler. C'est ça. Ok. La différence entre le baptême du Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit, je commence d'abord avec les dons. Les dons, bien sûr, comme l'apôtre Paul le disait à l'église, je vais venir vers vous pour vous communiquer quelques dons. Vous savez, les dons, le Saint-Esprit donne les dons, c'est pour l'édification. Vous savez, dans l'église, il peut y avoir des manquements. Il y a des gens qui peuvent être malades, des gens qui peuvent avoir besoin d'une solution spirituelle, et il faut que le Saint-Esprit agisse au travers les hommes. Et quand le Saint-Esprit agit au travers les hommes, là nous voyons la manifestation de ce qu'on appelle les dons. Donc quelque chose que le Saint-Esprit a donné aux hommes. L'Écriture dit, étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Nous voyons des dons dans les églises. Quelqu'un peut prophétiser, gloire à Dieu, mais cela ne veut pas dire que cet homme-là, il est baptisé du Saint-Esprit. Parce que être baptisé du Saint-Esprit, d'abord, être baptisé, c'est être plongé, c'est être dans, immergé, vivre dans. Alors que l'apôtre Paul donne les indices pour comprendre que non, cet homme, il a le Saint-Esprit, il vit dans le Saint-Esprit, il est baptisé du Saint-Esprit. Il y a des indices palpables. D'abord, je vais donner quelques exemples. L'apôtre Paul dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Les fruits de l'Esprit, c'est l'amour et d'autres choses là-bas. Donc ces choses-là sont des choses qui manifestent que non, cet homme, vraiment, il vit dans le Saint-Esprit. Parce que les fruits de l'Esprit, c'est l'amour. Lorsque quelqu'un a l'amour, nous comprenons que le Saint-Esprit est en lui. Alors, on peut dire Katumbi, comme il donnait des biens, il partageait des pagnes, il donnait même des dollars aux gens. Il y avait une maman qui disait là-bas que non, c'est papa, il a l'amour, Azana Bolingo, il connaît ma peine, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Donc, il a aussi le Saint-Esprit. Mais l'apôtre Paul dit, je peux distribuer mes vêtements jusqu'à déplacer des montagnes, mais si je n'ai pas la charité. Alors que distribuer, ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour que nous avons, c'est l'amour de Dieu. L'amour va venir d'en haut. Et cet amour-là qui habite en nous, communiqué bien sûr par l'Esprit de Dieu, c'est ce que nous manifestons aux hommes. L'amour du Christ a été manifesté par le fait de se donner lui-même, comme une offrande au peuple. Et là, nous comprenons que non, Dieu, il a aimé le monde, selon Jean 3,16, et il a donné son Fils. Et nous aussi, Christ nous a aimés, il nous a donné son esprit. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Nous finissons avec l'homme de Dieu Blaise Ngolou. Nous sommes en train de parler, de nous montrer la différence qui est entre avoir le baptême du Saint-Esprit et avoir les dons du Saint-Esprit. Est-ce que c'est là qui prophétisent, qui guérissent les malades? Ces gens-là, ils ont le baptême du Saint-Esprit? En tout cas, merci beaucoup mon pasteur pour cette très bonne question. Je pense qu'on est en train de faire l'émission dans le but de l'édification des saints. N'empêche que nos langages peuvent se séparer.
Donc, donc c'est pas un problème. Ça doit toujours. Voilà, on est dans la marche. Hein. Je pense que le Seigneur va nous éclairer de la suite. Moi, je donne d'abord quelques écritures pour dire que je ne pense pas qu'il y a forcément une différence entre être baptisé du Saint-Esprit et avoir les dons du Saint-Esprit. Je m'explique. Je suis dans Luc 3, le verset 16. La Bible dit ceci. Il leur dit à tous, Moïse et moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il y a le baptême de feu et du Saint-Esprit qu'on n'a pas touché. On n'a pas encore touché le baptême. Je pense seulement, c'est lui qui vient après pour baptiser quelqu'un de l'Esprit. Ce n'est pas celui qui baptise d'eau. Celui qui baptise d'eau, il fait un autre baptême. Mais celui qui vient baptiser de l'Esprit est plus puissant que celui qui baptise d'eau. Donc nous avons dit que ça c'est Dieu lui-même qui baptise quelqu'un, Saint-Esprit. Vous voyez. Alors ne peut être, je prends d'abord la suite, ne peut être rempli du Saint-Esprit que celui qui est d'abord baptisé de l'Esprit. Parce qu'il y a, je m'explique, on est baptisé de l'Esprit. Il y a aussi, à un moment donné, le Seigneur peut aussi nous remplir de l'Esprit. C'est une parenthèse que j'ai ouverte, je laisse. Maintenant, pourquoi je suis en train de dire qu'il n'y a pas vraiment la différence entre être baptisé du Saint-Esprit et avoir les dons du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il ne peut manifester les dons du Saint-Esprit que celui qui est d'abord baptisé de l'Esprit. Parce que les dons, c'est quoi? La Bible dit à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. Donc quand quelqu'un exerce un don, en réalité, c'est la manifestation de l'Esprit qu'on reçoit après l'eau de baptême et le Seigneur lui-même vient te baptiser de cet esprit. Maintenant, je viens dans un aspect aussi où je vais rejoindre mes frères, parce que si nous disons que les dons, toute prophétie, toute manifestation de l'esprit vient forcément du Saint-Esprit, ça sera une fausseté. Pour les frères Blaise, voilà. Il y a autre chose. Bon, ça c'est ce que le pasteur Paul aussi, je vois. Là maintenant, j'ai rejoint mes frères. Mais c'est presque la même chose. C'est la même chose, mais par moment, bon, j'ai dit, il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas une différence. Il a juste enlevé une nuance. Voilà. Au début, par rapport à celui qui baptise et celui qui baptise du Saint-Esprit. Oui. Et puis par rapport à la différence qui, quand quelqu'un a été baptisé Saint-Esprit, et il y a une différence avec celui qui a les dons du Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'il y a la différence, parce qu'en réalité, on peut dire ça. Avant les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit, c'est la manifestation de l'Esprit. Très bien, là nous sommes d'accord. Nous devons aider celui qui est en train de nous suivre. Voilà. Un cher homme de Dieu. Parce que dans les livres de Luc, la Bible dit lorsque Jésus-Christ s'était présenté, il y a Simon qui disait que ce fils ici va amener à beaucoup de pouvoir être là et tomber. La chute de plusieurs. Alors nous disons que c'est Jésus là aujourd'hui, c'est la parole. Comme vous étiez ensemble et vous êtes séparés. Alors, qu'est-ce que nous pouvons normalement dire à celui qui nous suit? Donc, pour vous, si quelqu'un n'est pas dans le véritable enseignement, comme l'homme de Dieu Jean-Luc l'avait dit, quand il expliquait sur l'amour, si quelqu'un n'est pas dans le véritable enseignement, même s'il parle la langue, il n'a pas le Saint-Esprit. Merci beaucoup. C'est que les bien-aimés ont dit, je ne dis pas que c'est la fausseté, non. Lui, parce que vous êtes ensemble avec lui, là-bas. Ah ouais, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément quand quelqu'un prophétise, s'il dit quelque chose de la part de Dieu, forcément ça vient de l'Esprit de Dieu. Il y a une femme dans la Bible qui avait été possédée par l'Esprit des pistons. Mais il a dit une prophétie qui était vraie. Mais en réalité, ça ne venait pas de l'Esprit de Dieu, mais ça vient de l'Esprit des pitons. Ça ne veut pas dire que je suis en train de me contredire dans mon langage, non. Je suis en train d'expliquer seulement un aspect. Par rapport à un enfant de Dieu, celui qui a réussi un véritable enseignement, il n'y a pas une différence entre être baptisé du Saint-Esprit et avoir le don du Saint-Esprit. Parce que selon 1 Corinthiens 12, le verset 7, la Bible dit, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc là, c'est la manifestation du don du Saint-Esprit. Or, on ne peut pas avoir le don du Saint-Esprit si on n'est pas au préalable baptisé Saint-Esprit. Mais le diable maintenant utilise aussi les dons, les manifestations de l'Esprit qui n'est pas la vérité.
mais pour dans le but de détourner les enfants de Dieu, de les égarer. Aujourd'hui, les prophéties, les diables connaissent les Écritures. Il y a plusieurs exemples. Balaam dans la Bible, n'est-ce pas? C'est un devin. Mais quand tu lis la parole de Dieu, Dieu dit, j'ai placé mes paroles dans la bouche de Balaam. Quelqu'un qui est un devin, mais Dieu dit, j'ai placé mes paroles dans sa bouche. Il a dit, comment maudirais-je un peuple que le Seigneur, un peuple qui a un devin qui n'est pas parmi les hommes, un peuple mis à part. C'était une vérité, mais en réalité, ça sortait de la bouche d'un devin. Nous avons dit même dans l'Apocalypse, tu vas voir l'ange est en train de montrer à Jean la bête qui sort de la main. La Bible dit, il a deux cornes semblables à celui de l'agneau. Mais quand il ouvre sa bouche, c'est la voix du dragon. Donc toutes les manifestations, le diable vient, il agit en mystère, il peut manifester des miracles et tout ça. C'est pour séduire les enfants de Dieu. Alors, toute manifestation, toute agitation, toute délivrance ne vient pas forcément du Saint-Esprit. Ça vient aussi du diable dans le but d'égarer les enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'elle pouvait dire par ceux-là qui n'ont jamais reçu le baptême au nom de Jésus-Christ? Ils ont leur baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais ils parlent la langue, ils prophétisent, ils guérissent les gens. Mon pasteur Paul. Donc, je voulais d'abord rejoindre Les... Oui. Aussi. J'ai aimé ce qu'ils ont eu à dire. Vous savez, on ne peut jamais manifester ce qu'on n'a pas. Donc, ce qu'on manifeste, c'est ce qu'on a. En tout cas, je suis vraiment d'avis, et je dis même amen, pour dire qu'il n'y a qu'un seul baptême qui se manifeste. Donc, cela dit, Pasteur Paul, veuillez expliquer à ce public comment quelqu'un qui est dans de mauvais enseignements, il est loin de la face de l'Éternel quand il le voit comme ça. Il met des histoires, des mèches, des bijoux, tout ça, et il croit en cela. Mais quand il vient, il nous parle la langue, il nous prophétise. Qu'est-ce qu'il pouvait dire à ce public? En tout cas, je voulais dire d'abord, avant que la manne puisse aller aux eaux du matin, il doit d'abord voir quelqu'un. Quand il termine, on lui donne toutes les précisions possibles. C'est alors que c'est baptême oral. Voilà. Donc on ne peut jamais aller là-bas sans toutefois passer par quelqu'un qui donne toutes les précisions. Donc si quelqu'un s'échappe à l'enseignement, donc cela dit tout ce qu'il va faire, le reste là, c'est vraiment un défaut. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je voulais lire l'écriture par rapport à Corneille, qui ont reçu le Saint-Esprit avant même d'écouter, avant même de, je pourrais peut-être ranger là-bas, avant même de pouvoir être dans l'eau. Ces aumônes, sa prière, ces aumônes, ces offrandes. Oui. Donc vous voulez parler de toutes ces précisions? Oui. On peut lire cette écriture s'il vous plaît? On peut lire. Ok, on lit cette écriture pour la précision. Oui, on est en train de me signaler, chers bien-aimés, nous restons peu de minutes. De l'autre côté, donc il nous reste peu de minutes. Alors nous voulons donner quelques interventions aux hommes de Dieu. Nous avions déjà dépassé les 30 minutes, nous sommes dans 45 minutes. Alors il nous reste justement 5 minutes avant de pouvoir clôturer. Nous allons revenir prochainement. Je vais donner à chacun une intervention parce que nous sommes bités devant un problème où nous voulons savoir est-ce que tout le monde est normalement baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que les parler à langue, les dons que les gens ont, est-ce que réellement c'est le Saint-Esprit? Parce qu'en rejoignant mon frère Blaise, lui et le pasteur Paul, ils sont en train de confesser qu'il n'y a pas la différence entre les dons du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. C'est là où nous en sommes. Veillons suivre d'abord cette écriture. Nous sommes dans 1 Corinthiens, oui. Acte 10. Acte 10, ok. Acte 10, on peut commencer à partir du 34e. Ok. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous la queue du diable, car Dieu était avec lui. Okay. Comme
prononcer encore ces mots. Ok. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Avant les baptêmes. Voilà. Oui, oui. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés et c'est que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répartis sur les païens. Sur les païens. Ça, c'est avant les baptêmes. Ok. Avant que je ne rentre chez le pasteur Paul, je commence avec la personne qui a levé l'épée dans son fourreau. Qu'il explique d'abord, par rapport à ça, nous avons que 5 minutes. Je vois, on est en train de nous signaler de l'autre côté. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette écriture? Moi bien. Oui. Merci beaucoup mon pasteur. Nous avons dit que Dieu, il est souverain. Ok. Nous savons que c'est d'abord la parole, ensuite les baptêmes d'eau. Quand vous changez ici, vous dites que Dieu est souverain, donc il y a un changement. C'est-à-dire quoi? Dieu, il est aussi un Dieu des principes. Il est aussi un Dieu qui peut changer ses principes parce qu'il est souverain. Ok. Je m'explique d'abord. Lorsqu'il est venu lors de la résurrection de Lazare, Marie avait l'enseignement que la résurrection c'est au dernier jour. Mais quand le Seigneur est venu, il a posé ses principes là. Vous voyez, au lieu d'attendre la résurrection au dernier jour, il a fait ça. Donc le Seigneur, selon dans la parole de Dieu, c'est avoir d'abord écouté la parole de Dieu, descendre dans l'eau du baptême et ensuite recevoir les positions des mains. Mais Dieu étant souverain, c'est pourquoi les apôtres ont dit, priveront-ils l'eau des baptêmes à ces gens qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? C'est-à-dire quoi, les apôtres, eux, dans leur marche, ils ne s'attendaient même pas que le Seigneur pouvait donner aussi le Saint-Esprit aux païens. Vous allez remarquer même dans, je crois, dans Acte 15 dans la suite, quand Paul est allé chez Corneille, chez les païens, par rapport à ce que le Seigneur lui avait dit, quand il est rentré, c'était un problème. Il y a un vif débat. Toi, tu es allé sur les païens. Voilà, tu as mangé avec eux. Donc, dans la tête des apôtres, et ils pensaient que le Saint-Esprit ne pouvait pas être donné aux païens. C'est comme ça qu'ils étaient étonnés. Donc, Dieu, dans sa souveraineté, c'est possible qu'après avoir écouté le véritable enseignement, comme le pasteur vient de dire, c'est possible que le Seigneur a jugé bon que ces gens ont reçu le Saint-Esprit. C'est alors qu'on va les amener dans l'eau des baptêmes. Donc Dieu reste souverain, il peut faire des choses comme il le fait. Donc à votre conclusion, vous croyez aussi qu'il peut aussi voir les nations et les païens. À condition d'écouter d'abord l'enseignement, parce que c'est l'enseignement qui est la base. C'est l'enseignement, j'en passe mon pasteur, c'est d'abord l'enseignement. Parce qu'ils ont écouté. Donc il fallait d'abord écouter. Il faut d'abord écouter. Ok. Je rentre vers l'homme de Dieu, Jalek. Vous vous êtes séparés avec les bien-aimés. Quelle est votre intervention par rapport à ça? Bon, nous ne sommes pas totalement égarés. Séparés. Moi, je peux d'ailleurs ajouter que le Saint-Esprit, c'est la parole. Voilà, j'y arrive. Il y a des bases. Jésus-Christ dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, si l'apôtre Pierre se mettait à parler dans la maison de Corneille, il parlait de quoi? De la parole. Alors, il est certain que quand l'apôtre Paul parlait de la parole qui est le véritable enseignement, comme les bien-aimés viennent de le dire, c'est fort probable que le Saint-Esprit puisse descendre. Voilà. Parce que selon la parole du Christ, on parlait que de lui. Alors, l'endroit où il n'y a pas la parole, qu'est-ce que nous pouvons parler? Je rentre chez le pasteur Paul avant que nous puissions clore ces partages que nous avions eu à avoir avec les hommes de Dieu. Ouais, en fait, il faut poser cette question à David, elle veut bien répondre. Ok. C'est aussi de nous aimer, il se révèle à nous. Ouais. Donc cela dit, l'amour de Dieu se manifeste par la manière dont il s'est révélé à toi. Amen. Il y a une différence entre chercher Dieu et quand Dieu nous cherche. Quand Dieu te cherche, il vient te donner l'enseignement qui te permet et qui te donne, qui est comme le fil conducteur à être manifesté comme fils de Dieu. Maintenant, si peut-être il n'y a pas d'enseignement, tout ce que vous faites là-bas, donc je ne sais pas qui vous inspire, vous le faites au nom de qui? Parce que les noms là, c'est ça l'enseignement. Avant que Dieu envoie Moïse, il lui donne d'abord les noms. Parce que tout miracle est fait à son nom. Maintenant, si vous n'avez pas les noms et que vous avez les miracles, ça provient de quel nom? Ça provient de quel nom? Très bien. C'est ça le grand problème que nous avons dans notre génération Android, BlackBerry et iPhone. On ramasse des tout partout, mais on ne sait même pas que nous les faisons au nom de qui. La Bible dit que là où deux ou trois se réunissent à mon nom, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Donc tout se fait au nom de Jésus. Ce qui fait que si vous n'avez pas les noms, ces miracles proviennent d'où? C'est ça la question que je pose. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et pour finir, le nom de Jésus, c'est la parole. Donc, le nom est très important. Quand il n'y en a pas, pour rejoindre ce que l'homme de Dieu, Jean-Luc, avait dit, les gens cherchent que les noms, mais en réalité, les noms aussi là-bas, il n'y en a pas. Donc, si on rentre, on voit vraiment les noms, il n'y en a pas même. Ils ont seulement G-E-S-I-S. En Swahili, ça devient Yesu. Le nom est marqué par l'enseignement. L'enseignement. Gloire au Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Nous vous demandons d'être scotchés. Nous allons nous retrouver les dimanches prochains avec toujours le même thème. Oh, on n'a pas eu à finir. Il fallait beaucoup plus nager et parler des différents baptêmes que nous avions vus dans la Bible avec Israël. Il fallait parler des baptêmes avec Noé, ainsi de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous demandons vraiment d'être là, d'être scotchés à cette émission pour la gloire de l'Éternel et que l'Éternel vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse.